Donc les enfants, nous passons à l'épisode 2 de notre nouvelle histoire Titsing. Il faut vous rappeler que dans l'épisode 1, on voyait Titsing qui était dans son lit, en train de rêver. Il était très content, parce qu'on est dimanche, et que le dimanche, c'est le jour de marché, où il va pouvoir vendre ses cages en bambou, des cages à criquet. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il veut acheter un cerf-volant dans le magasin de Yufeng. Donc c'était cerf-volant, un cerf-volant en forme d'oiseau. Il en rêve de ce cerf-volant. Et tous les dimanches, sa tante Fa vient avec lui pour le chercher et le ramener au marché parce qu'elle aussi, elle vend des choses là-bas. Donc on a quitté le premier épisode où il s'était habillé très rapidement. Il n'y avait pas de jour d'école. Ses parents, ils étaient partis dans les champs de riz pour travailler. Mais lui, il va rejoindre Fra pour se diriger au marché. Et donc, on commence notre histoire. Titsing court à toutes jambes pour apporter les crevettes séchées, les cages à criquet, sans oublier son canard Quang qui vient toujours avec lui. Il a dû supplier ses parents de ne pas le vendre au marché, tant et tant qu'ils ont fini par accepter de lui donner. Titsing l'a apprivoisé. Quang est drôle. Quand il marche, on dirait qu'il danse, et dans l'eau, il fait toujours le poirier. Derrière le grand vélo de Fa est accrochée une carriole. Fa est la seule à avoir un vélo comme ça. Titsing range ses cages et ses paniers entre les meubles de bambou que Fa a installés. Il reste juste une petite place pour Quang et pour lui. En route pour le marché, Fa adore la vitesse. Sa bicyclette file sur la digue de terre qui domine le grand fleuve. Plus vite, crie Titsing. Cling, cling, tinte la sonnette. Coui, coui, chante Quang. Accroupis au milieu des rizières, les paysans tournent la tête en souriant sur leur passage. Ils n'ont jamais vu une carriole pareille. Titsing cherche des yeux ses parents. Cachés sous leurs larges sapeaux, il sait quand même les reconnaître. Les voilà, sonne Fa, sonne. Debout, prêt à tomber à chaque secousse, Titsing agite les bras. Ses parents, pas plus gros que 2 fourmis, lui répondent. Ils m'ont jamais vu, Fa, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, Fa, ils m'ont vu. Et pour Titsing, c'est un bonheur. Maintenant, Fa dévale la pente sans freiner et la carriole rebondit sur les cailloux. Titsing se tord de rire. Encore, encore. Voilà les enfants. Donc là, vous voyez un morceau de Fa qui est sur sa bicyclette noire. Donc Fa, c'est la tante de Titsing. Donc Fa est venu chercher Titsing, ils partent au marché, et derrière, vous verrez sur votre livre, la page d'à côté, on voit la carriole, c'est-à-dire la charrette, où est installé Titsing et Quang, son canard. Voilà, vous pouvez maintenant relire l'histoire en même temps que moi, ou la relire seul.